Bienvenue à tous sur ce 15e Grand Prix de la saison. Premier départ de la catégorie MX2 sur ce Grand Prix de Belgique. Nous sommes ici à Lommel et c'est un premier Foxhole Shot pour Jago Geerts, le pilote local de l'étape. Très bien suivi par Thibaut Benistant qui va prendre tout de suite le leadership sur le pilote local. Kai de Wolf est bien parti, Juan van de Moosdijk aussi, Simon Lagenfelder est dans le coup et Kai Karsmakers. Juan van de Moosdijk, le pilote néerlandais tout juste revenu de blessure, va prendre ici l'avantage sur Thibaut Benistant et prendre la tête de la course. Jago Geerts à son tour va prendre l'avantage sur son coéquipier suite à un énorme long après un saut à plat. Mais Thibaut Benistant va aussi se faire déborder par Kai de Wolf, le génie dans le sable. Thibaut Benistant est donc maintenant en 4ème position sous la menace du pilote gaz Simon Lagenfelder. A noter la chute de Tom Vial qui repartira en 17ème position. Et c'est devant que sa bataille entre Kai de Wolf et Jago Geerts. Énorme pression de Jago Geerts sur Kai de Wolf qui va résister face au pilote belge. Liam Everts, auteur d'une très bonne manche, passe ici Juan van de Moosdijk pour la 3ème position avant de tomber. Il repartira en 5ème position. C'est donc Kai de Wolf qui va s'imposer dans cette première manche devant Jago Geerts et Simon Lagenfelder, auteur d'une très belle remontée. Un Néerlandais s'impose en première manche. Deuxième départ de la catégorie MX2, il a fait très chaud ici en Belgique. Très bon départ du pilote privé Jan Pankar. Mais c'est un Foxhole Shot pour Jago Geerts une nouvelle fois aujourd'hui. Un début de course très impressionnant pour Jan Pankar qui score dans le top 3. Tom Vial le premier tour est 6ème. Et Juan van de Moosdijk et Kai de Wolf toujours dans le coup dans le top 5. Ici Kai de Wolf va essayer de faire un doublé ici en Belgique. Il va prendre l'avantage dans les gros trous de Lommel sur Jago Geerts. Pas très bien parti au terme des deux départs. Michael Arup va prendre l'avantage ici sur Andrea Adamo pour prendre la 7ème position. Avant que sa moto ne surgisse une nouvelle panne mécanique. Jago Geerts et Kai de Wolf, la vraie bataille qui a fait rougir les supporters belges. Et c'est au profit de Jago Geerts qui va prendre la tête de la course. Tom Vial sous la menace de Juan van de Moosdijk et Michael Arup. Simon Lagenfelder qui va tenter une attaque sur Kai de Wolf pour prendre la 2ème position. Et ça va passer pour le pilote allemand. Rien n'est joué pour le podium, Simon Lagenfelder n'est pas assuré d'y être. Et il va terminer ses chances avec cette chute juste avant la ligne d'arrivée où Jago Geerts va donc s'imposer une nouvelle fois cette saison devant Kai de Wolf et un excellent Kevin Orgmo. Au général de la journée, le pilote belge s'impose devant son public avec 47 points. Kai de Wolf 2ème et un excellent podium pour Tom Vial, pour qui rien n'était joué juste avant la première manche. Jago Geerts au championnat prend donc le large sur Tom Vial. Il a maintenant 23 points d'avance et Simon Lagenfelder complète le top 3. Belle victoire de Jago Geerts qui se voit remettre la plaque rouge par Antonio Alia Portela une nouvelle fois cette saison. Je suis vraiment satisfait d'aujourd'hui. Kai était vraiment rapide dans le premier tour de la seconde manche, mais j'ai réussi à le dépasser après 10 minutes. Puis j'ai reculé de 4 secondes en un tour. Je savais donc que la victoire était possible, puis j'ai continué et oui, vraiment content du général ici. Première manche de la catégorie MXGP, une manche qualificative remportée par le pilote suisse Jeremy Seewer. Très bon départ une nouvelle fois pour Henri Jacobi, mais c'est un Foxhole Shot, le énième de la saison pour Jorge Prado. Bon départ pour le pilote HRC Tim Geiger, Romain Febvre dans le top 5. Brian Bogers, on le sait, très à l'aise dans le sable, tout comme Calvin Vlanderen qui va se faire prendre l'avantage par Romain Febvre dans le premier tour. Vlanderen est maintenant 5ème. Febvre qui va attaquer aussi le leader du championnat, Tim Geiger, pour prendre la 4ème position. A l'image ici, Brian Bogers prend l'avantage sur Jeremy Seewer, il est maintenant en 2ème place. Jorge Prado va se faire attaquer sur l'intérieur par Romain Febvre. Febvre est maintenant en 2ème place. Petite erreur de Jeremy Seewer ici à l'écran qui va permettre à Calvin Vlanderen de prendre l'avantage sur le pilote espagnol et le pilote suisse. Calvin Vlanderen est maintenant en 3ème position juste derrière Romain Febvre. Jeremy Seewer à son tour attaque Jorge Prado pour la 4ème place. Petite erreur une nouvelle fois pour Jorge Prado. Et c'est Glenn Koldenhoff qui en profite. Il est maintenant 5ème. Calvin Vlanderen très à l'aise dans le sable va passer dans les grandes vagues de Lommel. Romain Febvre, il est maintenant en 2ème place. Mais ça va être une victoire pour le pilote néerlandais Brian Bogers qui va s'imposer devant Calvin Vlanderen et Romain Febvre.
Deuxième départ de la catégorie MXGP. Un petit peu en retrait, Jorge Prado va quand même se faufiler sur l'intérieur et prendre une nouvelle fois un Foxhole Shot. Tout juste devant Ben Watson et Romain Fèvre, les deux pilotes Kawasaki. Très bon départ pour le pilote néerlandais Glenn Koldenhoff. Boggers est dans le coup dans le top 5. Très grosse intensité de ces pilotes dans le premier tour. Brian Boggers qui va attaquer directement Ben Watson pour la 3ème position. Boggers qui a à cœur de remporter son premier Grand Prix de carrière. Petite chute de Jeremy Seewer, il était 7ème, il repartira en 10ème position. Glenn Koldenhoff ici à l'image va prendre l'avantage sur Jorge Prado pour prendre la tête de la course. Alors que Fèvre va aussi passer Tim Geiger. Et maintenant donc en 4ème position. Attaque de Romain Fèvre sur Brian Boggers. Calvin Vlanderen va prendre le dessus sur le pilote leader du championnat, Tim Geiger. Alors que Fèvre va passer Jorge Prado qui décidément ne tient pas le coup. Petite erreur de Jorge Prado avant la ligne d'arrivée. Il repartira donc en 7ème position. Grosse bataille devant les génies du sable entre Calvin Vlanderen et Romain Fèvre qui a gagné ici l'an passé. À l'avantage de Calvin Vlanderen, les deux pilotes officiels Yamaha, Jeremy Seewer et Maxime Renault, se livrent une bataille dantesque. Seewer remonte en 5ème position, alors que Brian Boggers va passer Romain Fèvre ici pour prendre la 3ème position. Glenn Koldenhoff s'impose donc dans cette seconde manche devant Calvin Vlanderen et Brian Boggers, qui va s'imposer pour la première fois de sa carrière, qui va remporter son premier Grand Prix ici en Belgique pour le pilote du team Standing Construct Husqvarna. Très grosse émotion pour ce pilote néerlandais, félicité par Calvin Vlanderen et Glenn Koldenhoff. Vlanderen remonte donc sur le podium après sa double victoire en Sardaigne dans le sable. Glenn Koldenhoff complète ce triplé néerlandais. Au championnat, Tim Geiger conforte son avance avec 112 points d'avance maintenant sur le pilote suisse Jeremy Seewer. Le trophée remis aux 3 pilotes néerlandais. Et la plaque rouge à Tim Geiger, le Slovène. Ce Grand Prix, je le dédie à mon petit garçon. Quand ça marche comme ça, c'est vraiment incroyable. Je veux dire merci à tous ceux qui m'ont aidé et qui ont cru en moi. C'est tellement spécial, vous savez. Un podium, c'est bien, mais une victoire de Grand Prix, c'est quand même incroyable. Je peux pas décrire la sensation, c'est tellement agréable. It's so nice.